Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la famille. Aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur les effets du PACS. Dans une autre vidéo, nous avons vu ensemble la formation du PACS et aujourd'hui, concentrons-nous sur les effets. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les effets dits personnels du PACS, puis les effets patrimoniaux du PACS. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et c'est parti! Dans un premier temps, regardons ensemble les effets personnels du PACS. Lorsque deux personnes concluent ensemble un PACS, il va forcément y avoir des effets personnels. Dans un premier temps, l'obligation de communauté de vie, le premier effet. Ici, c'est l'article 515-1 du Code civil qui nous régit donc la définition du PACS et qui nous dit donc que la condition pour que deux personnes concluent un PACS, c'est qu'ils aient ensemble la volonté de construire et d'établir une communauté de vie. D'autre part, c'est une obligation de toit et une obligation de lit. Donc ici, finalement, c'est la même obligation que celle des époux. En 2017, tu peux noter que la relation filiale n'est plus vraiment une obligation dans le PACS, c'est-à-dire que deux personnes qui ont un PACS ne sont pas nécessairement dans l'obligation d'entretenir des relations sexuelles. D'autre part, l'article 515-4 du Code civil nous dit qu'il y a un renforcement de l'engagement du PACS. D'autre part, l'obligation et donc le devoir d'assistance. Sache que cette obligation, initialement, n'était pas une obligation et n'était donc pas un devoir dans le PACS. Mais le devoir d'assistance est donc entré dans les obligations du PACS en 2016. D'autre part, le devoir d'assistance renvoie également au devoir de soutien moral. Enfin, note que la Cour d'appel de Montpellier a jugé contra legem, c'est-à-dire contre la loi. En effet, elle estime que l'abandon du conjoint malade n'est pas une faute, ce qui pourrait être tout à fait critiquable au regard de l'obligation et du devoir du soutien moral. Poursuivons dans les effets personnels du PACS. Il y a également le devoir de respect. Ici, il n'y a aucun texte sur lequel on peut s'appuyer. Toutefois, il y a beaucoup d'arguments relatifs à ce devoir de respect. C'est par exemple le devoir de bonne foi. Dans le contrat, on peut se référer donc ici au droit commun. D'autre part, il y a également une interprétation large du devoir de respect. Il y a bien sûr des sanctions en cas de violation de cette obligation. Ici, on va pouvoir par exemple opérer une résolution du PACS. Alors, un devoir de fidélité est-il une obligation et un devoir dans le PACS, puisque c'est déjà une notion qui devient controversée dans le mariage? Eh bien, note que non, la loi n'inscrit aucun devoir de fidélité dans le PACS. Il a été toutefois consacré dans la jurisprudence en 2009. En 2011, tu peux noter qu'il y a un refus de la part de la Cour de cassation de sanctionner l'infidélité dans le PACS. En effet, c'est un effet que l'on retrouve également de plus en plus dans le mariage. Alors maintenant, les effets patrimoniaux du PACS. Dans un premier temps, l'aide matérielle. L'aide matérielle dans le PACS est d'ordre public. Toutefois, il y a une possibilité d'en décider autrement, en fonction de la convention du PACS. D'autre part, la solidarité dans la dette, sauf pour les dépenses excessives, mais également pour les achats en tempérament, les emprunts non modestes, est un effet patrimonial du PACS, c'est-à-dire que les deux partenaires de PACS vont devoir être solidaires. Mais ici, la loi est venue bien sûr encadrer cette sorte de solidarité en ce qui concerne les dépenses excessives et les différents éléments que je viens de te citer. D'autre part, il y a une présomption dite mobilière. C'est également un rapprochement du mariage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, pour rappel, le PACS se rapproche de plus en plus du mariage et il y a une belle évolution de la notion de PACS. Moi, je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo et bien sûr de me laisser un commentaire. Je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!